Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau mystère. Aujourd'hui, nous allons parler d'apparition de visages dans une maison. Nous sommes dans le village de Belmez en Espagne, où un étrange phénomène s'est produit le 23 août 1971, dans une maison bien ordinaire, où habitait la famille de Juan et Maria Pereira. Un visage humain s'est dessiné de lui-même sur le plancher de la cuisine. Quelques jours plus tard, les habitants de la maison détruisirent le plancher pour recouler un nouveau ciment, mais sans succès puisque le 8 septembre de la même année, un autre dessin de visage apparut au même endroit. Cette fois, il fut découpé et mis sous verre. Des fouilles ont été effectuées et des ossements furent trouvés sous la maison. Deux des corps datant du XIIIe siècle n'avaient pas de tête. Croyant découvrir la cause du problème, on inhuma les corps dans un cimetière catholique pour apaiser les esprits. Et le ciment fut coulé de nouveau. Mais les apparitions de dessins n'étaient pas terminées pour autant. Cette fois, des visages, parfois accompagnés de troncs ou de mains, sont apparus à plusieurs endroits de la cuisine, et même dans d'autres pièces de la maison. Ce phénomène s'est même poursuivi l'année suivante. Intrigués par ce phénomène hors de l'ordinaire, une foule de visiteurs affluait à la petite maison située au 5 Rodriguez Acosta. Certains visiteurs ont affirmé que des visages se sont formés devant leurs yeux. Les dessins étaient effectivement changeants. Il arrivait que certains visages se dessinent et disparaissent au cours de la même journée. D'autres restaient plus longtemps. On a remarqué qu'ils changeaient parfois d'expression. Lorsqu'on a essayé de les effacer avec du détergent, les visages restaient, mais l'expression des yeux changeait pour devenir plus triste. Lorsqu'un visage était découpé pour être analysé ailleurs, le même visage réapparaissait dans la maison et s'effaçait lorsque le premier revenait sur les lieux. Ce n'est pas pour rien que des ossements avaient été retrouvés sous la maison. Car en effet, le terrain sur lequel était construite la maison des Pereira et la demeure voisine, où se produisaient des manifestations de type poltergeist, a été un lieu de sépulture pendant des siècles. On sait qu'il a abrité un cimetière romain, plus tard un cimetière musulman, et enfin un cimetière chrétien. Ce dernier était beaucoup plus grand que les terrains des deux maisons, et il existe toujours. Des rénovations majeures dans le cimetière et dans l'église adjacente, qui avaient même dû inclure l'exhumation et la relocalisation de certaines tombes, ont étrangement coïncidé avec l'apparition des tout premiers visages. Les autorités ont tout de suite cru au canular, surtout que le fils des Pereira était un artiste. Mais les enquêtes qui suivirent ne purent en rien prouver une quelconque supercherie. Plusieurs experts sont venus sur les lieux pour pousser l'enquête. Parmi eux, mentionnons le professeur German de Arcumosa et le professeur Hans Bender. À des fins d'analyse, le sol de la cuisine fut scellé pendant 3 mois. Et au bout de ce laps de temps, les visages avaient changé et s'étaient déplacés sans que les sous ne furent brisés. Tous les tests possibles ont été effectués sur les visages. Des spécialistes de plusieurs universités européennes ont tenté de trouver des matières chimiques, peinture, teinture, nitrate chloride, sel d'argent, etc. Mais sans résultat. Il y eut aussi des tests de radioactivité, de rayons X, de détection de matières organiques qui furent effectués. On a pris des photographies à l'ultraviolet et à l'infrarouge. Aucun de ces tests ne put prouver une quelconque supercherie.
Il fut observé que le sol de la maison contenait un taux d'humidité très élevé, supérieur à 80% dans des conditions climatiques normales. Cette humidité provenait d'un ruisseau souterrain qui passait juste sous la maison. Les enquêteurs ont finalement pensé à installer des micros dans les pièces et contre toute attente, ces appareils ont détecté des sons inaudibles pour l'oreille humaine. Des voix d'hommes, de femmes, d'enfants, des gémissements douloureux, des pleurs. Parmi les nombreuses phrases qui furent reconnues, notons celle-ci. Angela, une ancêtre de Maria Pereira qui s'appelait Angela. Elle part avec tous les hommes. L'enfer commence ici. Je continue. Enterré. Maria, je veux partir. Ils sont tous là, ils sont tous morts. Le tuer. Maman. On souffre. Les voix prenaient même part aux conversations qui avaient lieu dans la pièce, même si elles n'étaient pas entendues sur le coup. Par exemple, lorsque l'enquêteur Pedro Fernandez a interviewé Isabelle, la nièce du couple Pereira. Isabelle a affirmé qu'elle croyait que les visages apparaissaient parce que les âmes, sans repos des morts, cherchaient quelque chose de spécial. Sur l'enregistrement, on entend une voix répondre à cela, justice. Sur un autre enregistrement, l'enquêteur Pedro Amoros suggère à Maria Pereira de s'adresser tout aux forces responsables des apparitions de visages dans la maison. Maria s'exécute et demande « Pourquoi avez-vous choisi ma maison ?» Et sur l'enregistrement, on peut entendre la réponse « C'est un abus ». Les enquêteurs se sont demandé si leur propre subconscient pouvait être à l'origine des voix qui étaient entendues sur les enregistrements. Ils ont tenté une expérience. Chacun devait répéter mentalement une phrase dépourvue de sens. Soit je veux aller sur Vénus, soit je veux aller sur Mars, ou autre chose. Le résultat fut des plus surprenants. Les voix enregistrées ont dit « Nous devons aller sur Vénus, nous devons aller sur Mars ». Les détracteurs ont affirmé que toutes ces voix venaient de l'extérieur de la maison. La maison, elle a été habitée par la même famille pendant plusieurs générations. C'est ainsi qu'en l'an 1858, alors que les grands-parents maternels de Juan Pereira habitaient l'endroit avec leur fille de 9 ans, des cris, des pleurs furent entendus. Ils provenaient du grenier. Mais aucune explication logique ne fut trouvée pour expliquer ces bruits. Dans la maison voisine, située aux 3 rue Rodriguez Acosta, des voix, des bruits, des murmures ont été entendus au fil des années. On a aussi noté des événements de type poltergeist, comme des cadres qui tombaient sans explication, ou des meubles qui changeaient de place. Il y eut une époque où ces déplacements de meubles causaient de sérieux problèmes aux occupants, car les objets déplacés venaient bloquer la porte qui donnait accès sur la rue. Finalement, le professeur Hans Bender a mentionné que, lorsqu'il était dans la maison des Pereira pour enquêter, il lui est arrivé de sentir que quelqu'un le touchait à la nuque. Alors aujourd'hui, eh bien, il paraît que de nos jours, certains dessins sont encore visibles aujourd'hui, et que la maison est toujours visitée par des curieux. Il est pourtant à noter que Maria Pereira est morte en février 2004. Mais les visages, eux, continuent de venir se manifester. Alors, les hypothèses. Ce sont les hypothèses que j'ai relevées dans l'article. Nous verrons bien ce que ça donne avec le tirage et un support de voyance. La première hypothèse, c'est la télékinésie inconsciente, ce qu'on peut appeler aussi poltergeist.
L'hypothèse du poltergeist, de la télékinésie ou psychokinésie, c'est la faculté de déplacer ou d'influencer des objets à distance par la pensée. Elle se produirait de façon inconsciente. Dans le cas des visages de Belmez, les enquêteurs notent que la combinaison de 3 éléments particuliers permettent le phénomène: le taux d'humidité, le plancher de ciment et un humain capable de télékinésie. Pourtant, depuis la mort de Maria Pereira, les visages ont continué à évoluer, certains se formant même sur le sol de la maison voisine. Les chercheurs retiennent aussi cette hypothèse dans la plupart des cas de poltergeist, ou si vous préférez d'esprits frappeurs. Les déplacements d'objets et les voix qui prennent part aux conversations dans la pièce sont aussi des éléments courants dans les cas de poltergeist. Certains ont pensé à des esprits troublés. Plusieurs croient que ce sont les âmes de personnes enterrées dans le cimetière se trouvant sous la maison qui se manifestent de cette façon. D'autres ont avancé le miracle religieux. Cette théorie a été favorisée par la population locale. Mais rien n'est venu étayer cette théorie. L'illusion d'optique. Selon cette hypothèse, des motifs aléatoires apparaissent naturellement sur les sols en ciment dans des conditions environnementales données, l'humidité notamment. Ces taches sont perçues comme des visages par une illusion d'optique nommée pareidolie, un phénomène qui consiste à identifier une forme familière dans des motifs. On peut retrouver ça quand on observe le ciel avec les nuages. Enfin, beaucoup de détracteurs pensent forcément à un canular. Alors ce que je vous propose, prenons les runes. Prenons les runes et regardons ce que disent les runes. Je vous dis à tout de suite. À présent, regardons ce que nous allons pouvoir obtenir avec les runes. Alors la question va être extrêmement simple. Je vais demander aux runes, qu'est-ce que sont donc ces images dans le sol? Ou plutôt, je vais même demander d'où proviennent ces images de visage dans le sol. Alors, si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo qui est parue il y a quelque temps et qui décrivait l'image du Christ sur une maison de Cirque-les-Bains. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder cette vidéo, je vous encourage à le faire. Elle pourrait être très bien un complément vis-à-vis de cette vidéo, de ce mystère. Voici ce qui nous reste. J'ai beau regarder, je ne vois pas de visage. Nous avons 8 runes, une rune éloignée et un ensemble qui pourrait être en carré à peu près. Parfois, c'est vrai, j'ai beau observer, je ne constate rien de particulier. En tout cas, rien qui ne me vienne à l'esprit. Alors, passons tout de suite à l'interprétation et commençons rune après rune. Et commençons donc par Ourouz. Ourouz, c'est une rune de gestation, de quelque chose qui est en cours, qui se développe. Mais Ourouz, c'est aussi l'idée de chercher une aide. Avec cette rune, on a l'impression que finalement, ces visages dans le sol cherchent une aide, non pas à faire peur, ne cherchent pas à ce qu'on les détruise, mais ils aimeraient être compris.
ils recherchent de l'aide. Quelqu'un qui serait capable de leur apporter leur aide. C'est peut-être aussi pour ça que ce ne sont pas toujours les mêmes. Peut-être aussi pour ça que finalement elles sont toujours là, ces images, ces visages, parce qu'ils n'ont pas reçu l'aide nécessaire. Ils ont été étudiés, observés, mais totalement incompris. Isa, que voici ce bâton. Enfin, moi je dis bâton, c'est un trait en réalité. Isa indique qu'il faut opérer un recentrage, reprendre une certaine indépendance par rapport aux autres, et qu'il est nécessaire de rassembler chaque unité. Si on comprend le message d'Isa, ils viennent chercher une aide, ces visages, ou plutôt, ces visages sont la traduction de quelque chose, pour l'instant on ne sait pas quoi, qui vient chercher une aide, pour être rassemblés. Bien sûr, c'est tout de suite quand j'ai vu Isa à cet endroit-là, et que je vous faisais la lecture, que je vous racontais ce que voulait dire Isa, pendant que je vous lisais mon expression, que je vous lisais la rune, ce qu'elle voulait dire en réalité, quand je vois Isa, je vous dis ce que ça veut dire, mais quand je vous lis ça comme ça, pour moi, cette rune était en train de vous indiquer qu'il y avait des corps, comme si on avait mis des ossements et qu'on les avait dispersés. Il faudrait donc les rassembler. C'est pour ça que je vous dis, ils viennent chercher une aide. C'est l'expression de corps dispersés. Un bras, un ossement de bras à un endroit, un humérus, un tibia à l'autre, une tête encore par-ci, comme si finalement tous les squelettes avaient été mélangés et que chacun n'a plus son corps en entier. Et que chaque visage est l'expression finalement de ce qu'ont pu être des personnes, quelle que soit l'époque. Pour l'instant on n'a pas d'indication là-dessus, on verra avec Bergano ce que ça peut nous apporter, mais déjà là on a l'impression de squelettes démembrés, éparpillés, qu'il faudrait reconstituer. Bergano ici nous symbolise tout simplement que ces êtres dont les visages apparaissent sont morts. On s'en doutait, remarquez, mais Bergano vient nous indiquer cela de façon extrêmement précise. Il n'y a donc pas, par exemple, de reflet. Il n'y a pas de supercherie. Il n'y a pas d'images projetées ou choses comme ça. Nous sommes bien en face de personnes décédées. Otalase, c'est l'idée de réunion avec la famille, qu'il faudrait fusionner avec sa famille. En réalité, Otalase est en train d'indiquer que les squelettes, éparpillés, comme je vous l'ai dit, devraient être rapprochés de leur famille. Même si elles sont décédées, la famille, c'est peut-être tout simplement la terre des ancêtres. On ne sait pas depuis quand ces squelettes sont là. Mais il y a un vrai appel à retrouver finalement ses propres racines, en voulant retrouver la terre originale, je pourrais dire. Rien ne dit d'où viennent ces squelettes. Peut-être sont-ils espagnols, peut-être ne le sont-ils pas. Euh, on pourrait croire qu'ils le sont, mais rien ne le dit. Il semble aussi qu'il y ait des familles là-dedans, qu'il faudrait reconstituer. C'est un appel un petit peu à la paix finalement, à une paix de l'au-delà. Nous disent, c'est l'expression de la soumission. On les a placés là sans leur demander leur avis ni leur consentement. Elles ont été soumises à la volonté d'un tiers. Ça ne dit pas qui, mais ça a été décidé ainsi, d'une façon un petit peu martienne quand même. Sowilo
C'est une manifestation de véritable volonté. Avec ce huilot, les runes sont en train de nous préciser que ces visages continueront d'apparaître dans ce secteur tant que leur souhait ne sera pas exaucé. Manaz venant indiquer que l'équilibre sera retrouvé à cette condition et que finalement, ce bon sentiment qui consisterait à exaucer leurs vœux leur permettrait de retrouver leur équilibre et finalement de ne plus revenir. Parce qu'il y a une forme de hantise là-dessus, de venir hanter ce lieu. Ce ne sont pas des fantômes comme on en parle traditionnellement, mais c'est quand même des images qui reviennent exprimer un souhait. Agalaz, à elle seule, regroupe un petit peu tout ce qui a été dit. Ces visages, c'est une crise de restructuration, un besoin de restructuration, pouvant permettre de guider, ces personnes après la mort, dans l'au-delà, dans une autre vie, peu importe comment on dit les choses. Mais en tout cas, il y a bien un souhait qui émane de leur entité, de leur être, à être regroupé, reformé, restructuré pour reposer en paix. Si vous le notez, il n'y a rien d'agressif là-dedans. Il n'y a pas volonté de faire peur. Il y a simplement un souhait qui est émis. Nous ne sommes pas en face de quelque chose de chrétien. Il n'y a pas de religion là-dedans, ni musulmane ni chrétienne. Il y a simplement des entités, je vais le dire comme ça, qui émettent un souhait. Si ce tirage vous a intéressé, n'hésitez pas à le liker. Encore une fois, n'hésitez pas à le partager et pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous donne rendez-vous à très bientôt les amis.